Bonjour, bien-aimés. Bonjour, chers frères. Bonjour, chères sœurs. Où que vous soyez, si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que ce message vous concerne. Ce message est pour vous. Ce message est pour vous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Ce message est pour toi, enfant de Dieu. Ce message est pour toi, bishop, prophète, pasteur, berger. Ce message est pour toi. C'est pas par hasard que tu reçois cette vidéo. Je suis venu t'annoncer quelque chose. Les choses grandes que l'Éternel va faire. Parce que la Bible dit dans Amos 3:7, car l'Éternel ne fait rien sans avoir avisé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie toujours un prophète l'annoncer. Toutes les fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir, un prophète vient toujours annoncer le message. Jean-Baptiste est venu annoncer le ministère de Jésus-Christ. Et Dieu agit toujours de la même manière. Dieu a décidé de faire une œuvre grande sur son Église. Et c'est la raison pour laquelle je viens annoncer ces choses. Peut-être tu te demandes comment je m'appelle. Peut-être tu te demandes d'où je viens. Cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le message que je t'apporte. Ce n'est pas un message d'un homme, c'est un message qui vient d'en haut pour toi, pour l'Église. Depuis des années, beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont annoncé, qu'il y aura un grand réveil sur la terre, qu'il y aura un grand réveil sur l'Église, le dernier réveil. Aujourd'hui, je viens t'apporter le message que ce réveil est arrivé. Ce temps est arrivé. Le plus grand de tous les réveils est arrivé. Le réveil est là. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans l'ombre. Ils sont en train d'attendre le moment. Le moment est arrivé. Le plus grand réveil va commencer. C'est vrai que Dieu avait prévu de faire venir un puissant réveil sur son Église. Le plus grand de tous les réveils qu'il y a eu. Et c'est ce réveil que je viens annoncer à l'Église, au peuple de Dieu. En réalité, il ne s'agit pas d'un seul réveil. Écoutez la révélation de l'Éternel. Il s'agit d'une cascade de 7 réveils qui vont s'abattre sur l'Église et sur la terre. Ce sont 7 tonnerres qui vont se succéder l'un après l'autre. Si dans les temps passés, il y a des réveils qui sont venus pendant des années, pendant des décennies, pendant des siècles, et après un certain temps, c'est comme des vagues qui sont tombées. Il y a eu des temps morts avant qu'un autre vienne. Mais pour cette dernière dispensation, il y a 7 réveils qui vont se succéder en cascade. La première vague va s'élever avant qu'elle n'arrive au top, avant qu'elle n'arrive au sommet, une autre va suivre. Et il en sera ainsi jusqu'à la 7e vague, qui sera la plus puissante et qui va aboutir à l'enlèvement de l'Église. Dieu fait venir les réveils. Et mon message aujourd'hui, le temps est accompli. Il demande aux serviteurs de Dieu de s'élever et d'agir parce que les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Il y a eu plusieurs réveils dans l'Église. La dernière vague, les mouvements pentecôtistes que nous connaissons, il avait commencé à Azusa Street. Et ce qu'on ne dit pas souvent, le prophète qui l'a déclenché, c'était un noir américain. Le fait qu'il soit noir est un fait prophétique. Et je vais vous détailler bien dans les nouveaux réveils. Dieu a choisi un continent
Dieu a choisi une nation. Dieu a choisi un peuple. Dieu a choisi une race pour faire venir, pour jouer la plus grande partition, la dernière partition de l'histoire de l'Église. Et ce peuple, ce continent, c'est l'Afrique. Dieu a décidé d'agir avec des Africains, avec des prophètes africains, avec des serviteurs de Dieu africains, pour tenir la plus grande dispensation de la fin des temps. Le plus grand réveil viendra de l'Afrique. Et c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, qui dois porter cette dispensation. Homme de Dieu, serviteur de Dieu d'Afrique, c'est à vous que je prie. Car le feu va commencer en Afrique et va embraser la terre entière. Dieu a choisi un peuple. Dieu a choisi une race. Si nous lisons dans Ésaïe 18, 1 à 2, il est dit, terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur les mers des messagers, dans des navires, des jours voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte, vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Arasitaramake, Isere Darabas. Dieu a choisi une nation pour que ça soit le point de départ. Quelle est cette nation qui se retrouve au-delà de l'Éthiopie, qui est découpée par des fleuves? C'est là le point de départ de la flamme. Et cette nation, c'est la République démocratique. Dieu a choisi cette nation. Et de ce pays, une flamme va commencer. Elle va embraser l'Afrique tout entière. Elle va embraser le monde entier. De la République démocratique du Congo va commencer le plus grand de tous les réveils. Et c'est maintenant que ce réveil commence. Edomaïsouraba Akes, le plus grand de tous les réveils, qui va bouleverser tout ce que vous connaissez. Le message que je dis maintenant sera confirmé par beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu que vous connaissez. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu en lui va confirmer cette nouvelle dispensation qui commence. Cette nouvelle saison qui commence. Le réveil de l'Afrique. Le réveil de l'Église. Le réveil des nations. Maya Sitarakaïsataramis. Dieu avait prévu ces plans, les plans des temps de la fin. Et il avait mis en réserve un peuple, une race, une nation, un continent pour porter les plus grands réveils. Et je parle à toi, serviteur de Dieu d'Afrique. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Je vous ai dit qu'il y aura 7 tonnerres. Il y aura 7 réveils qui vont se succéder l'un après l'autre. Chaque tonnerre aura son son. Moi, je ne connais pas quelles sont les paroles des autres tonnerres, mais l'Éternel m'a révélé les paroles du premier tonnerre. C'est de cela que je vais parler. Nous sommes les prophètes de la première génération, du premier mouvement dans ces réveils. Mais les serviteurs, les prophètes qui viendront après nous, seront plus grands, seront plus puissants. Ceux de la deuxième vague seront plus puissants que nous. Il en sera ainsi à la 3e, à la 4e, mais arrivé à la 7e vague, la puissance de Dieu sera tellement forte qu'il sera impossible que la terre les retienne. Et ils seront partis, et ça sera l'enlèvement. Les serviteurs de Dieu vont confirmer les sons de la première vague. C'est ce que je viens t'annoncer aujourd'hui.
Maya ziro maïsa et kaito rabara shite rabaras. Ce réveil viendra de l'Afrique. Afrique, cesse de te minimiser. L'Éternel avait un plan prophétique pour toi. Voilà pourquoi vous voyez que cette nation qu'on appelle République démocratique du Congo, c'est une nation prophétique. C'est une réserve que l'Éternel s'était gardée. Voilà pourquoi elle a une histoire particulière. Voilà pourquoi elle a une histoire atypique. Parce que de cette nation que sortira le feu qui va embraser. Naya Kirasitopa. Ce message sera confirmé par des serviteurs de Dieu, de partout sur la terre. Maïse Erisitopa Akaïs. Alléluia. Ce message est pour toi, mon frère. Je vais vous dire une révélation qui va vous choquer. On nous dit souvent Jésus vient bien. Ça va faire 2000 ans qu'on nous dit. Ça va faire plus de 2000 ans qu'on attend. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, Jésus ne vient pas bientôt. Jésus ne vient pas bientôt. Jésus ne peut pas venir maintenant. Parce qu'il y a une condition qu'il a donnée avant de venir. Maïsuturaba akaïsite. Cette condition, on la trouve dans Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La condition pour que Jésus vienne, il faut que l'église soit restaurée. C'est ça le premier son de la première vague, la restauration de l'église. Jésus-Christ ne va pas venir enlever l'église dans l'état actuel où elle est. Une église faible, une église diminuée, une église désordonnée, une église désorganisée, une église égarée. Le diable connaît ses secrets. Il sait que si l'église se réveille, si l'église est restaurée, Jésus-Christ va revenir et ça sera fini. Voilà pourquoi il étouffe le développement de l'église. Il étouffe les réveils de l'église. Il fait tout pour atténuer, pour étouffer les dons, étouffer tout mouvement de restauration. Ce n'est pas l'église actuelle que Jésus-Christ va enlever. Parce que s'il vient aujourd'hui, je vous dis la vérité, beaucoup de serviteurs de Dieu seront perdus. Beaucoup iront en enfer. Par amour, il est en train de retarder sa vie. Parce que la condition doit être réalisée. L'église doit d'abord être restaurée. Une église glorieuse, une église puissante. Est-ce que c'est l'église que nous avons? Quel spectacle on donne au monde d'église aujourd'hui? Une église dans le sommeil, une église dans la distraction. Où se trouve la puissance de Dieu qu'on voit dans les actes des apôtres? Où sont les grâces spectaculaires aujourd'hui? La manifestation de l'Esprit de Dieu qu'on a vu dans les réveils précédents. Où était? Jamais l'Église n'a atteint un niveau aussi faible qu'aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont en train de se combattre les uns des autres. Alors qu'il y a une urgence spirituelle, le peuple est en train de s'égarer. Où est l'enseignement de la puissance aujourd'hui? Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, on dit que les apôtres avaient une telle puissance que les peuples craignaient même de s'approcher où ils étaient. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus la risée. Les hommes de Dieu sont devenus des sujets de scandale. L'Église est dans la distraction. L'Église est dans les mouvements, les sensationnels. Où est la puissance de Dieu? Où est partie l'autorité de l'Église qu'on a? Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, beaucoup seront perdus. Il y a un travail à faire pour que Jésus-Christ vienne.
Et le travail, c'est la restauration de l'Église, la réhabilitation de l'Église. La puissance doit revenir de l'Église. Dieu doit restaurer la flamme de l'évangélisation. La sainteté doit revenir. Aujourd'hui, l'Église ne présente aucune solution. Il y a des maladies dans l'Église qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui sont liés par des démons, l'Église est incapable de le faire. Or, Jésus-Christ a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Aujourd'hui, on ne fait même pas 10% de ce que les apôtres avaient fait. L'Église, on doit se ressaisir. L'Église que Christ va venir enlever, c'est une Église puissante. C'est une Église puissante. C'est une Église qui manifeste le ciel sur la terre. C'est une Église qui manifeste le surnaturel. Ce n'est pas l'Église que nous avons aujourd'hui. Une Église qui fait la honte, qui dénature, qui dévalorise le nom de Jésus. Naya zara kipaya sataramas. Ike daramai suraba abaya kirota maisa. Arisito rapaisa. Orisikataya masayata. Lorsque Jésus-Christ m'a appelé, je n'oublierai jamais de cette vision. Je l'ai vu suspendu dans les airs. Il était en train de pleurer. Jésus-Christ dit, il est à la porte, il attend, mais il est en train de pleurer. Son cœur est en larmes parce que l'Église est égarée, parce que des millions se perdent. Il m'a dit, regarde, j'ai vu des millions étaient en train de partir en enfer. Et les hommes de Dieu ne tiennent pas ça à Dieu. Les hommes de Dieu sont dans la distraction, à la recherche de la gloire personnelle, à la recherche de l'enrichissement personnel, à la recherche du pouvoir, alors que des millions se perdent. Église du toit. Il y a une urgence spirituelle. Il faut sauver les millions. Si Jésus vient aujourd'hui, beaucoup seront égarés. Beaucoup iront en enfer. Voilà pourquoi il retarde sa venue. Et si nous ne nous lèvons pas aujourd'hui, ils allons encore attendre des années. Encore 1000 ans, encore 2000 ans, encore 10 000 ans, encore 50 000 ans. Jésus ne vient pas bientôt tant qu'on ne prend pas nos responsabilités de restaurer l'Église. Nous nous sommes égarés. L'Église a dévié. Narazibo ya santa ikare sarapa. Jamais l'Église n'a été dans une dimension si faible d'ignorance que maintenant. L'ignorance est en train de ronger l'Église, comme la rouille, comme un cancer. On trouve des serviteurs de Dieu dans l'ignorance, des enfants de Dieu dans l'ignorance. On reste dans des enseignements superficiels. On n'a pas le temps d'entrer dans la profondeur pour affermir le peuple de Dieu. Aucun réveil n'arrive sans un enseignement. Il y a toujours un enseignement nouveau qui vient annoncer ces choses. Jean-Baptiste est venu avec un enseignement nouveau, un enseignement qui n'existait pas. Les baptêmes, personne n'avait jamais entendu parler du baptême, mais c'est ça qui annonçait les choses à venir. Si nous ne nous ressaisissons pas pour enseigner les peuples, pour enlever l'ignorance, nous allons rester dans le même état. Et Jésus-Christ ne viendra pas bientôt. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, nous sommes dans les sensationnels, nous sommes dans les shows, nous sommes dans les organisations, alors qu'on devrait restaurer l'enseignement. Je vais en parler. Mayazito Baikarasito Pas. Quelle église Jésus-Christ va venir enlever? L'église que nous présentons aujourd'hui. L'église dans la compromission. L'église compromise. L'église affaiblie. L'église égarée.
L'Église est une institution spirituelle. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Nous sommes dans des querelles de dénomination. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, Jésus-Christ ne viendra pas enlever une dénomination. Il viendra enlever ceux qui ont le cœur intègre. Quiconque croit en Dieu, marche dans l'intégrité, il sera approuvé par Dieu, peu importe la dénomination. Qu'on ne vous dise pas que c'est nous qui avons la sainte doctrine. Jésus-Christ enlèvera des gens de toutes les dénominations, je vous assure. Des gens qui croient, qui sont intègres, qui ont l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ les approuve. Nous sommes restés dans des querelles inutiles, des querelles futiles, des luttes de positionnement, des doctrines, alors que des millions se perdent. Maya zira baya ziko tora mara seta. Pour que Jésus-Christ revienne, il y a un travail à faire. L'Église doit être restaurée. C'est ça le message de cette première vague. Nous sommes des prophètes de la restauration. On doit tout mettre en œuvre. Il a dit, le réveil est arrivé. Agissez, commence à changer les choses, commence à modifier les choses. On doit revenir sur le droit chemin. On doit annoncer le message de la restauration. Il y a des actions qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place pour restaurer, pour rebâtir les autels de l'Éternel. Cette première vague, tous les prophètes, je vous dis, je les confirme, des prophètes vont revenir encore confirmer les messages que je donne. Le message de la restauration sera dans la bouche des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu que vous connaissez, mais d'autres que vous ne connaissez pas vont s'élever pour tenir ces messages. Ceci n'est pas une prédication. Ceci est un cri, c'est un son de trompette pour vous dire le temps est accompli, agissons. Naya Zarapai Keresita. Il est temps que l'Église devienne la référence. Il est temps que l'Église impacte la société. Regardez aujourd'hui dans quel état le monde est. Naraziko Paisa. La société est dans la décadence totale. L'immoralité a atteint des dimensions inacceptables. La perversion est instituée même comme loi dans certaines nations. Tout ça pourquoi? Parce que l'Église est faible. L'Église est faible et doit se réveiller. C'est l'Église qui devrait faire le contrepoids contre les vagues de l'enfer qui déferlent sur le monde. On doit se ressaisir, Église. On doit se réveiller. On doit annoncer les messages de la restauration. Car Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ, il attend que nous fassions quelque chose. Et la chose que nous devons faire, on doit annoncer les messages de la restauration. Maya Zaikara Dara Barakaris. L'Église doit redevenir la référence. Il y aura beaucoup d'autres révélations dans des vidéos qui viendront après, que je vous donnerai, que d'autres serviteurs de Dieu donneront, sur les caractéristiques du réveil divin. Première caractéristique, je vous ai dit, ce réveil viendra de l'Afrique. Nayazara Maizo Darabai Kiripi. Je vois des missionnaires qui vont quitter l'Afrique pour commencer à aller dans les autres. Je vois des missionnaires, des hommes de Dieu puissants qui vont s'élever en Afrique avec une dimension que vous ne connaissez pas. Ils vont aller parce qu'il faut que l'évangile atteigne l'extrémité de la terre. Ils vont partir avec une nouvelle dispensation, avec une nouvelle dimension d'option. Ils vont confondre le monde. Tout ce que vous connaissez sera confondu parce que c'est un peuple, une armée nouvelle que Dieu va élever. Elle va partir de l'Afrique pour porter le message de la restauration.
pour porter le message du réveil. Des communautés entières seront bouleversées. C'est une flamme puissante qui a été réveillée. Elle va brûler tout sur son passage. Zamaya Kataramas. Je vois des ministères en train d'être restaurés. Je vois des gens en train d'être impactés par les feux pendant que je suis en train de parler. Ceci n'est pas un message. Ceci, c'est une connexion surnaturelle. Je vois des gens en train d'être allumés comme des flammes. Les feux du réveil, les feux du réveil est en train de toucher des gens. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Zakayataramaya sitomaya mayataras. Je vais vous parler des caractéristiques de la première vague de ces 7 réveils qui viennent. Comme je vous ai dit, je ne connais pas les sons des autres vagues. Je ne connais pas les sons des autres trompettes. Mais je connais les sons de la première trompette. Il y aura beaucoup de messages. Il y aura beaucoup de révélations. Il y aura beaucoup de prophéties que les hommes de Dieu vont donner, que nous allons donner pour vous confirmer que nous sommes entrés dans cette dispensation. Naya Maisuraba. La première vague est marquée sous l'emblème de la restauration, comme je vous ai dit. Et va partir de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, et va embraser l'humanité entière. J'annonce la fin du mouvement pentecôtiste. Le mouvement pentecôtiste est arrivé à la fin. Un autre mouvement vient de prendre les relais. Et c'est le réveil qui commence avec la première vague de la restauration de l'Église. Maintenant, je vais vous dire quelles sont les caractéristiques, qui sont nombreuses. Mais aujourd'hui, je vais vous parler seulement de 3. On va continuer. Je vous donnerai quelles seront les caractéristiques de ce réveil. Mais sachez une chose, ce réveil qui vient va impacter tous les secteurs de la vie. Tous les secteurs de la vie. Ça va impacter le spirituel. Ça va impacter la société, ça va impacter la finance, ça va impacter l'économie, ça va entrer dans la scolarité, dans l'éducation, dans la science, dans l'armée, dans les arts, dans les sports. Il n'y a aucun domaine qui sera laissé sans être impacté par le feu. Oh, Rebaya Sakantayes. Dieu va élever des prophètes dans tous les domaines. Il y aura des prophètes politiques qui vont élever dans les domaines des nations. Il y aura des prophètes financiers qui vont élever dans les domaines des finances avec une grande richesse. Il y aura des prophètes académiques qui vont s'élever dans les domaines de la science. Il y aura des prophètes qui vont élever dans les domaines de la société, dans tous les domaines. Dans les arts, il va s'élever, même dans les domaines de la musique. Ah, Isoma, je vois une nouvelle génération de chanteurs qui vont se démarquer parce qu'ils vont chanter en esprit. Ils vont saisir des chants d'en haut. Des chants angéliques, ils vont les amener. Je vois une nouvelle génération d'artistes et musiciens chrétiens qui va s'élever avec une autre dimension. Pendant qu'ils seront en train de chanter, des miracles vont se faire. Des guérisons vont se faire, des délivrances vont se faire. Les peuples seront impactés. La Bible dit David chantait seulement de son instrument de musique et l'esprit mauvais qui était sur Saul est quitté. Cette dispensation revient. Je vois beaucoup de chanteurs que tu vas élever. Des nouveaux artistes et musiciens qui vont s'élever avec cette dispensation. Naya Zira Maya Taramba, dans les domaines de l'armée, l'onction va entrer. Dans les domaines des arts, l'onction va entrer. Dans les domaines de la restauration de la famille, l'onction va entrer.
Dans la restauration des couples, des mariages, l'onction va entrer. Dans la restauration de la santé, dans la médecine, l'onction va entrer. Nous sommes entrés dans une autre dispensation où le surnaturel va devenir physique. Où tu vas vivre dans le surnaturel, où tu vas opérer dans le surnaturel. Il y aura des choses étranges qui vont se passer. Écrivez ceci. Je vous ai dit que je vais donner 3 caractéristiques. Zoma, Akaito, Ramaza, Maïsa. Il y a d'autres caractéristiques. On va revenir dans des vidéos. On donnera. Toute une existence, nous parlerons de la restauration de l'Église. C'est le message que Dieu nous a donné. C'est le message que Dieu a donné à l'Église, la restauration. La première caractéristique, on va lire dans Actes 6, 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ah, yesata kirisido ba akeya nura maisita rabe. Itera kia sa maisita ke aparecita rasa itoba akare. Hey yomanda rasa rapa. La première caractéristique est la restauration de la parole et de la prière. Ah, yozomanda isa. La première caractéristique est la restauration de la parole et de la prière. Quand tu vois aujourd'hui la manière dont on organise le culte, on passe beaucoup de temps dans les modérations, beaucoup de temps dans les chants et dans les danses. Il y a très peu de temps pour la parole. La chose la plus centrale, c'est la parole. Regardez, Jésus-Christ, c'est un prophète. Il a fait des grandes choses. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de lui? On a dit que c'était un enseignant. On l'a appelé Rabbi Maître. La chose la plus importante, on doit restaurer l'enseignement. On doit mettre beaucoup de temps dans l'enseignement. On doit changer nos programmes de manière à ce qu'il y ait suffisamment de temps dans l'enseignement. On doit aller dans la profondeur. On doit enseigner des choses solides pour que le peuple de Dieu soit bien assis. Naya Maïs. Goya Sitaramas. Restauration du ministère de l'enseignement. Regardez bien quand Jésus-Christ était en train de prêcher, il n'y avait pas de modération, il n'y avait pas de louange, il n'y avait pas d'adoration. Il venait seulement, il commence à parler toute la journée. Jean-Baptiste était seul dans le désert. Il n'y avait pas de modération, il n'y avait pas de louange. Le central, c'était l'enseignement. Aujourd'hui, dans nos églises, on perd beaucoup de temps. Je ne dis pas que les louanges, les adorations sont inutiles. Je ne dis pas que la modération est inutile. Mais l'essentiel, ça doit être le message. On doit organiser des choses à ce qu'on ait suffisamment de temps pour enseigner. Le réveil ne viendra pas si on ne restaure pas l'autel, si on ne restaure pas l'enseignant. Dieu va élever des enseignants dans l'église. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui seront élevés avec les ministères d'enseignement. La Bible dit vers la fin des temps, la connaissance augmentera. Des gens auront accès à la révélation. Ils auront accès au mystère de Dieu. Ils vont enseigner. On aura plus de temps dans l'enseignement. La moitié du temps de nos cultes doit être consacré à l'enseignement. Jésus-Christ avait dit aux apôtres, prenez garde contre les levains des autres et des pharisiens. Les levains, c'est l'enseignement. Le monde spirituel, c'est un monde qui fonctionne avec la connaissance. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec le pouvoir, le power, l'onction. Non, ça fonctionne avec la connaissance. Si nous voulons devenir grands, nous voulons devenir forts, on doit restaurer la connaissance. On doit restaurer l'enseignement. Homme de Dieu, enseignez, 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 enseignez.
Affermissez-les. La deuxième chose, toujours dans ce point, c'est la restauration de la prière. Les apôtres avaient dit, un certain temps, ils s'étaient retrouvés en train de distribuer de la nourriture. Ils ont appelé les diacres. Ils ont dit, il n'est pas bon qu'on néglige les deux piliers de l'Église, qui sont la prière et l'enseignement. Aujourd'hui, la prière a baissé dans l'Église. Aujourd'hui, l'intercession a baissé. Aujourd'hui, qui sont ces pasteurs qui vont dormir à l'église pour préparer les cultes? Qui sont ces gens qui vont dans les forêts? Regardez, Jésus-Christ lui-même, c'était un homme de prière. Toute sa vie, il a passé en prière. Les apôtres étaient des hommes de prière. Mais nous voulons une église sans prière. Le monde spirituel, Dieu n'agit que dans la prière, que par la prière. Si nous voulons réussir dans cette dispensation, on doit restaurer la prière. Je vois l'heure qui vient où des jeunes gens vont se détacher du monde. Des jeunes gens vont aller à la montagne. Ils vont aller chercher la face de l'Éternel. Parce que Dieu restaure aujourd'hui la soif de Dieu, la soif de Jésus-Christ. Des gens vont passer des nuits entières en prière. Oh Ramasikatayama. Je vois des mères de famille qui passent en prière la nuit pour prier pour leurs époux, pour prier pour leur famille. Je vois des serviteurs de Dieu qui se retirent pour chercher la face de l'Éternel. La prière doit être restaurée. Si nous voulons atteindre de grandes dimensions, on doit restaurer la prière. La vie des jeunes doit être restaurée. Les veillées doivent être restaurées. Les séminaires de prière doivent être restaurés. Les retraites doivent être restaurées. Aujourd'hui, la prière est en train de disparaître dans les églises. Manda yazakai tora maisarapa. Zokanda mayatara marapa. Dans ces réveils, vous allez sentir la puissance d'intercession va tomber sur vous. Il y a des gens qui vont démissionner dans ce qu'ils ont comme travail pour se concentrer une vie entière à la prière, parce que cette puissance doit être maintenue par une vie de prière puissante. Oh Maya Zakataya Maraparapa. Zekaidora Marisa Maito Makaisa Raparisa. Itora Makandaya Zikaya Terasa Riseret. La puissance de prière. Au moment où tu entends ces messages, l'onction d'intercession tombe sur toi. Tu vas commencer à te réveiller la nuit. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à chercher la face de Dieu. Les églises entières vont être embrasées par les feux de la prière. Maya Kaiso Tarapa. On fait des croisades, des campagnes d'évangélisation. Il y aura des croisades de prière. Naya Zitora Parisa. Deuxième caractéristique. Je vous ai dit que la première caractéristique, c'était la restauration de la parole et de la prière. Deuxième caractéristique, on va lire dans Ecclésiaste 2, 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et une poursuite des vents. La deuxième caractéristique de ce réveil, il y aura un transfert massif des richesses des païens vers les enfants de Dieu. Il y aura un transfert massif. Ça sera la caractéristique qui va montrer que ce réveil est là. Dieu va dépouiller les païens pour donner à ses serviteurs. Fini le temps. Homme de Dieu, tu dois te
casse en 1000 morceaux pour savoir comment faire décoller les ministères. Dieu va pouvoir. Il va arracher, il va dépouiller de l'argent, des biens, de la richesse aux païens pour mettre à la disposition. Parce que cette œuvre puissante qui commence a besoin de beaucoup de financement. Et la richesse, elle est là. Il va la prendre dans les mains des païens, dans les mains des satanistes. Il va les dépouiller, il va donner aux serviteurs. Fini le temps où tu dois commencer à te battre comment construire l'église. Dieu va prendre. Dieu les païens, il va mettre à ta disposition. Fini le temps de réfléchir comment tu vas acheter un terrain pour l'église. Comment on va envoyer des missionnaires. L'argent, la provision, elle est là. Il y aura un grand transfert de richesses tel que vous n'en avez jamais connu. Je vois des transactions bancaires se faire. De plusieurs pays même vers l'Afrique. De plusieurs personnes, des gens que vous ne connaissez pas. Ils vont faire des transferts dans vos comptes sans que vous ne sachiez comment. Parce que Dieu va donner l'ordre qu'il y ait les transferts de richesses pour soutenir cette œuvre. Comment ça? Il va même arriver un temps où je vois des nations entières s'élever, prendre une partie de leur budget national, mettre à la disposition du réveil, les plus grands réveils du monde, les transferts des richesses. Les transferts des richesses a commencé. Aujourd'hui même, cette onction est tombée sur vous. Tu seras contacté par des gens que tu ne connaissais pas. Ils vont recevoir l'ordre de venir amener des finances pour soutenir les fonds. Aujourd'hui, l'une des caractéristiques de l'église actuelle, c'est une église pauvre. C'est une église pauvre. C'est une église pauvre avec des membres pauvres. Une église liée dans la pauvreté. La sagesse du pauvre est méprisée. Peu importe l'onction qui tombe sur vous, mais si vous n'avez pas la possibilité, cette onction n'ira nulle part. Voilà pourquoi Dieu va mettre les richesses dans l'église. Je vois un transfert se faire, un transfert d'argent, un transfert de fonds. Je vois des transactions bancaires pour confirmer ce message. Nakarizo Maikaripa, restauration de la possession matérielle. De la responsabilité matérielle. La restauration financière. Déjà, toi qui écoutes ce message, tu es serviteur de Dieu. Voilà, je vois des portes nouvelles s'ouvrir. Des portes s'ouvrir. Dieu lui-même va prendre à charge son œuvre. Ce n'est pas ton œuvre. Tu ne dois pas te casser, mourir en 1000 morceaux. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il va mettre la provision. Le réveil qui vient est caractérisé par une abondante prospérité matérielle dans les églises et parmi les enfants de Dieu. Parce qu'il va dépouiller, il va arracher aux païens pour donner. Ils ont accumulé pour vous, pour l'œuvre glorieuse de la restauration. Et quand vous verrez ces choses, comprenez que nous sommes déjà dans la première phase. Maitara kariso darama izomba eza. Zika itoma ya sara marishi tarikera papaya santa kera maate. Je sens la puissance de Dieu. Je sens l'onction. Mais il faut que je termine avec ces derniers. Et puis nous allons libérer. Oh, Ramarashito Maïsa Tarapa, l'onction de la restauration. Quiconque va écouter ce message, il sera allumé comme une torche de feu. Il sera rempli. Ça sera comme les jours où Pierre était en train de parler dans la maison de Corneille. Il n'avait pas fini de parler que la puissance d'en haut est tombée. Je vois des anges, ils attendaient ce moment pour se déferler sur la terre.
Je vois des milliards d'anges en train de descendre sur la terre. Ils sont en train de descendre, ils attendaient que quelqu'un parle. Ils attendent que toi tu parles, que tu annonces les messages de la restauration. Ils sont là en train d'agir et parmi les activités, ils vont s'assurer de vous amener le Fils. Troisième caractéristique. Première caractéristique, j'ai dit, la restauration de la parole et de la prière. Deuxième caractéristique, transfert des richesses des païens vers les enfants de Dieu. L'heure est venue où ça sera très facile de commencer une. L'heure est venue où toute chose va concourir, les choses vont venir. Mazaïkara. Ça ne sera plus un problème pour organiser des croisades, des campagnes d'évangélisation. Ça ne sera plus un problème pour envoyer des missionnaires. L'Afrique va envoyer des missionnaires partout dans le monde. Parce que l'heure est arrivée. Les finances sont là. Les anges sont envoyés pour mettre à votre disposition ces ressources. Maintenant, la troisième chose. Troisième caractéristique, je vais m'arrêter là. Il y en aura d'autres. On va y revenir prochainement. Et je vous dis, je le répète, le message que j'ai dit va être confirmé par plusieurs serviteurs de Dieu. Même toi, dans les rêves, tu vas les voir. Dans la vision, tu vas les voir. Donc, beaucoup de prophètes vont s'élever pour confirmer que le temps est arrivé. L'heure de la restauration. Troisième caractéristique. On va lire dans Joël 2, 23-24. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la régresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. La dernière caractéristique, c'est la pluie de l'arrière-saison. Oh, ici, Maïsoba, ici, Damasat. La pluie de l'arrière-saison a comme fonction d'amener la maturation de la récolte. Il y aura une autre dimension d'onction qui va tomber sur l'église dans le but de l'amener à la maturation, de l'amener à la restauration, de préparer l'épouse pour l'enlèvement. C'est une onction nouvelle, une grâce qui dépasse la première. Il y aura une dimension nouvelle dans tous les domaines. Dans les domaines de la prophétie, Dieu va élever des serviteurs de Dieu. Je vois des serviteurs de Dieu que vous ne connaissez pas, qui seront élevés avec une puissance extraordinaire, parce que l'onction de la pluie de l'arrière-saison est tombée sur l'Église. Il va se passer des choses étranges, des miracles que vous ne connaissez pas, des miracles que vous n'avez jamais entendu parler. Parce que Jésus-Christ a dit qu'on fera de plus grandes choses que lui. Mais aujourd'hui, quelle est la chose que nous avons fait qui dépasse même les autres? Je vois la restauration des dons spirituels. Il y aura même des nouveaux dons que vous ne connaissez pas. Il va se passer des manifestations étranges dans l'Église. Une démonstration de la puissance. Parce qu'on a dit l'évangile ne consiste pas seulement dans des paroles persuasives, mais une démonstration de la puissance. Aujourd'hui, où est la démonstration? Même guérir des maux de tête, ça devient difficile dans l'Église. Tu vois des hommes de Dieu avec des maladies, ils traînent des maladies, ils meurent avec. Des fidèles d'église avec des maladies. Où est l'esprit, la puissance de guérison? Les dons de guérison vont se manifester dans une autre dimension. Je vous dis la vérité. La Bible dit tous ceux qui venaient vers Jésus étaient guéris. Tous, sans exception. Nombre de pierres a guéri des gens. Où est partie cette dispensation? Nous allons revenir dans une dispensation plus grande que celle-là. Il y aura des guérisons spectaculaires. Je vois des gens en coma sortir. Je vois des gens en coma se réveiller.
réveiller, je vois des morts ressusciter, je vois des aveugles voir, je vois des paralytiques marcher, je vois des gens qui étaient sous dialyse se déconnecter de leurs appareils, parce que la restauration va aussi toucher la santé. Si tu es malade aujourd'hui, la puissance de la restauration te saisit. Reçois ta guérison. Maya zakai dobaya kandara kikora keras. Zitama kiyotara paresa. Je vois des infirmes réhabilités. Dieu va restaurer la puissance dans l'Église. Il y a eu des choses dans les réveils passés, mais ce qui vient dépasse tout ce que vous avez déjà dit. Nous allons entrer dans la dimension fait des choses plus puissantes que les pierres, les pôles. Il va se passer des choses étranges, mais si tu n'es pas avisé, tu risques même de les rejeter parce que ça va dépasser ton intelligence. Dieu va déverser sa puissance sur terre. Quand une pluie commence à terminer, les dernières pluies sont violentes, ça crée de l'inondation. Je suis venu annoncer l'inondation de l'Esprit de Dieu. Les manifestations de l'Esprit vont atteindre une dimension que vous ne connaissez pas. Dieu va restaurer le don des prodiges. Le don des prodiges va être restauré. Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Il a marché sur les eaux. Il a fait multiplier les pains et les poissons. Est-ce qu'aujourd'hui nous faisons les mêmes choses? Zakai Karepa. J'ai vu dans la Bible la télétransportation. Quitter d'une ville à l'autre sans savoir comment. La télétransportation va revenir dans l'église. Pour voyager, vous allez commencer à vous télétransporter. Parce que l'onction va saisir les gens. Il va se passer des choses étranges. Il va se passer des choses étranges. La restauration de la puissance. Il a dit qu'il va déverser son esprit. Il n'avait pas tout déversé. Et c'est maintenant qu'il a déversé toute la maison. Il va se passer des choses étranges. Je vois des enfants prophètes s'élever, des petits enfants, 5 ans, 6 ans, 10 ans, avec les messages de la restauration. Je vois des nouveaux-nés qui viennent de naître à la maternité, qui commencent à parler, à annoncer les choses que Dieu va faire. Et le monde sera dans la confusion. Pendant ce temps, Dieu va confondre la science. Dieu va confondre la technologie. Il va prouver que c'est de la folie. On va entrer dans la dimension de ce qu'on appelle la technologie. Il va se passer des choses étranges. Il a déversé toute la maison. Oh, vous n'allez plus supporter. Vous connaissez l'onction, mais vous n'avez pas encore vu l'onction. Dans cette dispensation, vous allez être saisis par une autre dimension d'onction. Zakaito rakaramanda akazaito babarapa. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. L'onction, Dieu va restaurer son église en puissance. Itamakaya saramaita rebi, diketeramashikaya mandaraba, erasitoma afeya sikataba, iketeramashita rashiropa. Je vois des hommes de Dieu en train d'être impactés. Je vois des hommes de Dieu être remplis de l'esprit. Je vois des hommes de Dieu allumés comme des flammes. Je vois des dons spirituels qui étaient étouffés, s'allumer dans une nouvelle puissance. Je vois des prophètes s'élever. Je vois des prophètes s'élever. Je vois des prophètes s'élever avec une nouvelle dimension d'autorité. Itoma akaziba ikorapa. Je vois des guérisons. Je vois des délivrances. Je vois des grandes choses. Imatarakira papa. Toi qui suis ces moments, sois impacté, sois saisi. Reçois l'onction. Reçois l'onction.
l'onction, reçois la puissance, reçois l'onction. Entre dans la dispensation de la restauration. Iteye kebaya sarapa, iketarama siro baba baba, itomaya sikayata, irakeyapa, iropeyasa, itantayapa, ikera baba, itora shirapa, ibaba okereta, izamantereperapa, nitobefa isopa. Je vois des gens s'allumer comme des flammes. Je vois vous, prophètes qui étaient dans l'ombre. L'Éternel dit, sortez, la puissance est sur vous. Commencez à parler, commencez à annoncer des choses profondes, des choses inconnues. Restaure, 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 restaure l'église, restaure la santé, restaure les ministères. Oh, ya da 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 da. Adakaya sarabarapa, ito baba baba baba, irashito bayapa, ikaya papa, restaure les appels. Restaure les appels, restaure les grâces, restaure les grâces, restaure les grâces. Mama barasita, ito papa, toi qui as l'œuvre de Dieu, qui n'arrive pas à décoller, aujourd'hui reçois l'onction de décollage, reçois les feux, et Père dans une autre dimension. Tu y es touché. Les anges de l'Éternel sont en train de s'abattre sur l'Église maintenant pour accomplir cette œuvre. Au nom de Jésus, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez la puissance. Au nom de Jésus. Ah, Maya, baba, baba. Je vois des gens qui sont guéris. Recevez l'onction, recevez la restauration de votre santé, recevez la restauration de votre mariage, recevez la restauration de votre ministère, la restauration de vos affaires. Ah, baba. Je vois quelqu'un dont les affaires étaient embourbées. Aujourd'hui, à l'instant même, tes affaires sont débloquées, tes marchandises qui étaient bloquées sont libérées, ton entreprise va décoller, tu dois réussir dans tout ce que tu entreprendras parce que l'onction de la restauration est sur toi. Aïe, papa. Adamaya zaikaisha. Je vois des dons nouveaux déversés sur la jeunesse. Dieu va travailler avec des jeunes gens. Maza pour confondre les grands. Anaza, Isopa, Je vois des gens que Dieu va connecter. Vous allez commencer à capter les mélodies d'anges. Vous allez commencer à capter les chants célestes. Vous allez venir les chanter sur la terre. Et la puissance de Dieu sera déferlée. C'est de l'inondation spirituelle qui commence. Ah, Maya Zakatayakas. Zeta Makarata Marasa. Ah, Richard Marama. Tu es homme de Dieu. Tu as eu les messages sur les réveils. Il faudra partager. Nous allons donner les groupes WhatsApp que nous avons créés. Nous avons besoin de la profondeur. Nous avons besoin que les choses changent. Nous avons besoin de témoignages. Nous avons besoin de la puissance. Parce que je sais qu'aujourd'hui, Dieu a impacté les gens. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu a touché les gens. Je sais qu'aujourd'hui, des vies sont changées. Alléluia. Madaiko baka santara kiraba okorisi. Sakia tamaya sitoma. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons fait ton œuvre. Nous avons accompli la mission que tu nous as donnée. Le réveil a commencé. Le réveil a commencé. Continue à agir avec puissance. Mets la flamme dans les cœurs. Mets la flamme dans les cœurs. Fais la différence dans nos vies. Que c'est Toba ici Tomayaka, Omarapa isopa ici topa, Kiramarashitoba, bouleverse les choses, change les choses, restaure ton peuple, Iparisupa, restaure ton église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.